Nous allons maintenant utiliser la loi des exposants de la division, donc le quotient de puissance, pour les expressions algébriques. Attardons-nous tout d'abord à la division d'un monombre par un monombre. Donc, comment on peut exploiter la loi des exposants qu'on a vu précédemment? Bien, on divise ou simplifie les coefficients. Donc, il faut se rappeler que les coefficients, ce sont les nombres devant les variables. Donc, on va les diviser ou les simplifier, si on veut utiliser une forme plus fractionnaire. Et on va soustraire les exposants des mêmes bases, qui sont généralement les variables. Bien sûr, si les coefficients, donc les nombres devant les variables, sont des bases identiques, on peut aussi utiliser la loi des exposants et soustraire leurs exposants lorsqu'on les divise. Donc, un peu comme on l'a fait avec la multiplication, je vous démontrerai ici au troisième exemple, lorsqu'on a des bases identiques comme coefficients, on peut aussi utiliser la loi des exposants pour les diviser ou les simplifier. Encore une fois, je vous propose la même démarche. On va le faire par développement pour ensuite l'appliquer avec la loi des exposants et bien saisir qu'il peut y avoir un avantage en termes d'efficacité en appliquant la loi des exposants. Donc, ici, on a 12x3y4. Donc, on peut développer notre expression. Donc, 12 étant, si on le simplifie, on l'exprime comme des facteurs premiers, 2 fois 2 fois 3. X à la 3, donc 2 fois 2, 4, fois 3, 12. Donc, ce sont les facteurs premiers qui composent le 12. X à la 3, donc x fois x fois x. Et y, donc y fois y fois y fois y 4 fois, parce que mon exposant est 4. Divisé par 6, si on l'exprime sous forme de facteur premier, c'est 2 fois 3. Ensuite, je vais peut-être juste les écrire de façon alignée ici pour la simplification. L'objectif étant de simplifier. Par la suite, donc mon x va être multiplié par lui-même 2 fois et j'aurai y ici à une seule reprise. Je vais faire ma simplification maintenant. Donc, le 2 et le 2 ici se simplifient. Ensuite, le 3 et le 3 ici se simplifient. Donc, par simplification, mon coefficient ici sera de 2. Bien sûr, j'aurais pu procéder par division, 12 divisé par 6, qui me donne aussi 2. Donc, c'est pour ça que je dis on divise ou on simplifie les coefficients. Donc, ici, j'ai procédé par simplification. Je vais simplifier maintenant mes variables. Donc, x divisé par x, ça fait 1. X divisé par x, ça fait 1. Donc, il nous reste un x ici. Et je vais procéder de la même façon avec les y. Donc, y ici simplifié. Il me reste y multiplié par lui-même à 3 reprises. Donc, finalement, j'aurai 2x, y à la 3 ici. Alors, comment on peut procéder ici? Soit on y va en utilisant la loi des exposants, soit on divise ou on simplifie. Je peux dire 12 sixièmes, si je procède par simplification. J'aurai ensuite x à la 3 à la 2, donc 3 moins 2. Y à la 4, y à la 1, sous-entendu. Donc, 4 moins 1. On obtiendra donc 12 sixièmes, se simplifie pour 2 sur 1 ou 2. X à la 3 moins 2, donc x à la 1. Y à la 4 moins 1, ce qui fait y à la 3. Donc ici, l'exposant 1, généralement, on ne l'indique pas.
donc 2x, y, 3 ici, qui correspond à ma forme développée. Poursuivons maintenant avec le deuxième exemple. Bon, la division peut s'exprimer avec la barre de fraction ou de quotient, mais aussi on peut l'exprimer avec le symbole de division ici. Donc, pour les biens de la cause, je vais transformer ma division sous forme de fraction pour pouvoir exprimer de façon développée mon terme. Donc, 6x 2y3, je vais le transformer sous sa forme par division, ici 12x y3 sous forme de fraction. Encore une fois, je vais y aller de façon développée. Si je développe ici mon 6 en facteur premier, ce sera 2 fois 3. X à la 2, donc x fois x, et y à la 3, donc y fois y fois y. Maintenant, le 12, donc 12 en facteur premier, ce sera 2 fois 2 fois 3, donc 2 fois 2, 4 fois 3, 12, fois, j'ai un x ici, et j'ai le y multiplié par lui-même 3 fois, donc y. Alors, on va simplifier maintenant. J'ai un 2 ici, un 2 ici, un 3 là, un 3 là, un x, y. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste ici un x au numérateur et un 2 seulement au dénominateur. Donc, simplifier cette expression, on obtiendra x sur 2, ou si l'on préfère, une demi-x ici, qui serait l'équivalent. Comment on peut le faire maintenant avec la loi des exposants? Donc, ici, encore une fois, j'aurais tendance à faire ma division. Donc, 6 douzièmes pour simplifier. 6 douzièmes. Et je vais soustraire mes exposants. X à la 2, moins 1 sous-entendu. Y à la 3, moins 3. Donc, 6 douzièmes, c'est l'équivalent de une demi. Divise par 6 au numérateur et au dénominateur pour simplifier. X à la 2 moins 1, 2 moins 1, donc x à la 1. Y à la 3 moins 3, donc y à la 0. On l'a rappelé précédemment, donc dans la vidéo précédente, que n'importe quelle base exposant 0 va toujours donner 1. Donc, ici, on aura une demi. X à la 1, on va écrire x. Et y vaut 1, donc on n'aura pas besoin, donc on peut fois 1. Ce qui donne encore une fois une demi-x. Ce qui est obtenu ici. Donc, une demi-x ou x sur 2 ou, à la limite ici, si je fais 6 divisé par 12, si je procède par division, j'obtiens 0,5. Donc, 0,5x serait aussi équivalent comme réponse comme expression simplifiée. Dernier exemple maintenant où on a des bases identiques comme coefficients. Donc, ce que je vous ai souligné tout à l'heure, là, lorsque les coefficients sont des bases identiques, on peut aussi utiliser la loi des exposants. On va voir comment ça peut s'appliquer. Allons-y du parcours encore une fois d'utiliser la forme développée et on verra comment on peut le gérer avec la forme, la loi des exposants. Donc, 2 à la 4, 2 multiplié par lui-même 4 fois. X à la 2, x multiplié par lui-même 2 fois. Et y à la 4, donc y multiplié par lui-même 4 fois. Divisé par 2 à la 3, donc 2 multiplié par lui-même
3 fois x à la 3, donc x fois x fois x, et y une seule fois. Alors, on va simplifier maintenant. 2 demi, ça vaut 1. 2 sur 2, ça vaut 1. 2 sur 2, ça vaut 1. 2 sur 2, ça vaut 1. Donc, on va continuer à simplifier, tant qu'être dans la simplification. X sur x, ça vaut 1. X sur x, ça vaut 1. Et y ici sur y, ça vaut 1. Alors, il nous reste quoi si on fait l'inventaire? Il nous reste 2 ici, fois y fois y fois y, 3 fois. Et au dénominateur, il nous reste un x ici. Donc, il nous reste 2 y à la 3 sur x. Comment on peut utiliser la loi des exposants maintenant? Ben, j'ai la même base ici comme coefficient. Donc, je peux utiliser ma loi des exposants. 2 à la 4 sur 2 à la 3, donc 4 moins 3, je soustrais mes exposants. X à la 2, x à la 3, donc 2 moins 3. Y à la 4, y à la 1, sous-entendu, donc 4 moins 1. Donc, 2 à la 1, ici. X à la moins 1 et y à la 3. Bon, il nous reste maintenant à exprimer à l'aide des exposants positifs. Donc, je remarque ici que j'ai un x à la moins 1. Donc, je vais ajouter ma barre de fraction et je vais l'envoyer faire un petit voyage au dénominateur. Donc, j'aurai 2 à la 1, donc l'exposant 1, on ne l'indiquera pas, sous-entendu. Y à la 3, on va le laisser ici, au numérateur. Et au dénominateur, je vais envoyer ma variable x. Et l'exposant qui était négatif, qui était moins 1, va devenir plus 1. Donc, finalement, dans sa forme la plus réduite, 2y à la 3 sur x, ce qu'on a ici comme équivalence de l'autre côté. Donc ici, j'ai utilisé la loi des exposants pour pouvoir simplifier mes coefficients. Bien sûr, si on avait utilisé notre calculatrice, on aurait pu faire 2 exposant 4, que l'on divise par 2 exposant 3, et on obtient notre 2 ici pour la même chose. Donc, la loi des exposants peut s'appliquer, ou on pourrait tout simplement faire la division en transformant. Donc, voici des stratégies possibles de votre côté.